tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve dans mon nouveau bureau, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de déco pour l'instant. J'ai déménagé il y a genre 10 jours, donc désolé, mais pour l'instant ça va être un décor un peu temporaire et un peu fade, voilà. Donc en fait j'ai eu l'idée de me lancer dans une nouvelle catégorie de vidéos. Si tu ne le sais pas, en fait avant d'avoir cette chaîne YouTube, j'ai un blog. J'ai ce blog depuis juin 2014, donc ça va faire 9 ans cette année, que je n'ai jamais arrêté. Il a été, je vais dire, un peu à l'abandon un moment, c'est-à-dire que je publiais des articles mais de manière hyper sporadique, et ça fait vraiment 2 ans, 3 ans je dirais que je m'y suis vraiment remise depuis mars 2020 quand j'ai refait tout le design de mon blog. Je m'y suis mise beaucoup plus sérieusement, je publie maintenant de manière hyper régulière, donc je l'ai jamais abandonné complètement, mais il y a des moments où c'était un peu moins ma priorité, tu vois. Et le fait de retrouver de l'intérêt pour le fait de bloguer, ça m'a donné envie de créer cette vidéo qui va être sur comment créer son blog voyage. Au fil des années, j'ai quand même reçu quelques messages qui me demandaient par exemple quel était mon hébergeur, comment j'avais fait pour créer mon blog voyage ou pour créer ses réseaux sociaux avant de partir en voyage. Je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le blogging. Donc, n'hésite pas déjà à me dire dans les commentaires si c'est un sujet qui t'intéresse aussi. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour créer son blog voyage. Alors, je pense que le premier conseil que je peux te donner, c'est de définir la vision que tu as pour ton blog voyage. Est-ce que tu as juste envie de partager des photos de ton prochain voyage et du coup, est-ce que tu as une vision plutôt temporaire de la chose, ou est-ce que tu as déjà une vision de long terme, que tu as envie de partager des infos pratiques, de partager des idées de budget, que tu as envie tout simplement de partager sur tous les prochains voyages que tu vas pouvoir faire dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Si tu as juste dans l'optique de partager des photos de ton prochain voyage que tu vas faire d'ici quelques semaines ou quelques mois, mais que t'as pas en tout cas d'ambition à l'heure actuelle d'aller plus loin que ça, je te conseillerais peut-être pas de créer un blog voyage. Je pense que dans ce cas-là, un compte Instagram ou un compte Polar Steps est plus adapté. Et puis si finalement tu prends le goût à tout ça pendant ton voyage, à ce moment-là, si tu as envie de continuer après, là je te conseillerais de créer un blog voyage. Mais si tu as déjà dans l'optique de partager des conseils pratiques, des astuces, des bons plans, des infos pour mieux voyager ou voyager d'une manière très spécifique que tu as déjà en tête, alors je pense que le blog est plus adapté et qui sera fait pour toi. Mon deuxième conseil, ça va être de te renseigner dès maintenant sur la plateforme avec laquelle tu vas bloguer et surtout si c'est une plateforme gratuite ou une plateforme payante. Je te dis ça parce que quand j'ai commencé My Travel Project, donc le blog, en juin 2014, moi j'ai commencé à l'époque sur la seule plateforme de blogging que je connaissais qui est Blogger et qui est en fait la plateforme de blogging de Google. Je ne sais même pas si ça existe encore à l'heure actuelle. Donc j'ai fait mes premiers mois de blogging avec My Travel Project sur Blogger pour finalement migrer ensuite sur WordPress.com et me rendre compte encore quelques mois plus tard que j'avais migré sur le mauvais WordPress, et là j'ai dû prendre quelques nuits blanches quand j'étais à Ottawa à l'époque en échange universitaire pour migrer de WordPress.com vers WordPress.org. Franchement, si tu peux t'éviter tout le schmilblick que je me suis tapé, je te conseille de bien réfléchir à la plateforme avec laquelle tu vas bloguer. Je pense que pour choisir la plateforme avec laquelle tu vas bloguer, il faut réfléchir à plusieurs aspects. Il faut forcément réfléchir au côté design, fonctionnalité. Je pense que si tu as envie de créer un blog, c'est que tu as quand même envie qu'il soit un peu esthétique, joli à regarder et sympa à naviguer. Pour le coup, j'ai un peu l'impression que toutes les plateformes, tous les logiciels proposent quand même beaucoup de fonctionnalités en termes de design et de visuel, donc après c'est plus au niveau de ta préférence, mais je pense pas qu'il y en ait vraiment un qui soit meilleur que l'autre. Et ensuite, il va falloir que tu fasses ton choix entre plateforme gratuite ou payante. Est-ce que tu veux déjà acheter un nom de domaine? Est-ce que tu préfères pour l'instant rester en nom de ton blog .hébergeur.com par exemple? Est-ce que tu préfères héberger ton blog directement par la plateforme par laquelle tu vas passer, ou est-ce que tu préfères passer par un autre hébergeur? C'est des questions auxquelles il vaut mieux réfléchir en amont, même si t'es pas obligé de prendre ta décision maintenant et que tu peux très bien commencer par du gratuit et ensuite passer par du payant. Je pense que le fait de choisir au moins la plateforme, donc quand je parle de plateforme, je parle de WordPress, Squarespace, Wix, ce genre de plateforme. Je trouve que c'est hyper important parce que pour l'avoir fait et être passé par 3 plateformes différentes, la migration est vraiment chiante. Alors évidemment, il n'y a pas mort d'homme si tu passes d'une plateforme à une autre parce que tu te rends compte qu'il y en a une qui est plus adaptée à ce que tu souhaites, mais le problème que ça peut créer, en tout cas que moi ça m'a créé à l'époque en passant par 3 plateformes différentes, ça a été des problèmes de migration au niveau du thème de mon site, au niveau du code parfois, au niveau des articles, donc plein de petites choses comme ça que j'ai dû essayer de bricoler pour rattraper le tout. C'était pas génial, c'est pour ça d'ailleurs qu'en mars 2020, comme je disais, j'ai fermé mon blog pendant un mois pour reprendre littéralement toutes les merdes en fait qu'il y avait en background, plus le design aussi que je voulais reprendre, mais voilà. Donc renseigne-toi vraiment en amont sur la plateforme qui te semble mieux adaptée à tes besoins par rapport aux fonctionnalités qu'elle offre, comme ça au moins tu partiras vraiment directement avec la plateforme que tu préfères. Pour mon troisième conseil, je te suggère vraiment de bien réfléchir à ton objectif et à ta vision pour ton blog. Quand on commence son blog en général, on a un peu tout envie de faire en même temps. Que ce soit de créer évidemment son blog, de créer tout le design, de faire son identité visuelle, d'écrire son premier article, de créer tout son menu de navigation. Alors
sait même pas encore sur tous les sujets sur lesquels on va bloguer, arrête-toi 2 secondes et réfléchis déjà à l'objectif que tu as avec ton blog. Est-ce que tu veux partager plutôt des récits de voyage, donc un peu un carnet de voyage? Est-ce que tu veux faire des articles top 10, top 5, top 100? Est-ce que tu préfères faire des articles spécifiquement sur le budget? Est-ce que tu vas être plus spécialisé sur le voyage éco-responsable, le voyage en train, le voyage en famille mais en van? Alors bien sûr, même si tout le monde et leur mère dit sur les internets qu'il faut se spécialiser et se nicher, je pense pas que ça soit si nécessaire que ça. Tu peux très bien au début bloguer à propos du voyage au sens large et au fur et à mesure découvrir un peu une ou deux niches dans lesquelles t'as plus envie de bloguer, t'as envie d'écrire davantage d'articles sur le sujet. Par exemple, moi j'estime que je blogue sur le voyage au sens large, mais j'aime beaucoup partager les budgets de mes voyages et à un moment j'ai aussi beaucoup parlé de voyage solo parce que c'était un peu ma thématique du moment vu que je revenais de mon voyage solo. Donc sans avoir besoin spécifiquement de te nicher dès le début, je te conseille au moins de lister quelques thématiques sur lesquelles t'aimerais bien bloguer, comme ça va te donner déjà une direction et tu vas pas partir dans tous les sens. Ensuite, il va bien évidemment falloir que tu choisisses ton nom pour ton blog voyage. Ça semble un peu logique, hein, mais en même temps c'est le nerf de la guerre. Si t'as pas de nom pour ton blog, t'as pas de blog. Et pour avoir mon nom depuis 9 ans déjà, j'ai appris quelques petites choses par rapport au fait de choisir son nom de blog. Évidemment, ce ne sont que des conseils, des directives, tu fais bien ce que tu veux, à partir du moment où ton nom de blog il te plaît, très bien. Cependant, il y a quand même 2-3 choses que je te conseille de vérifier au moment de choisir ton nom de blog. Tout d'abord, qu'il soit facile à prononcer, qu'il soit un peu personnifié, t'as pas envie d'avoir le même nom que tout le monde, qu'il soit disponible, pareil, ça semble logique, mais en même temps, il vaut mieux le vérifier dès le début si t'as pas pour objectif d'acheter un nom de domaine maintenant, mais que t'as envie de le faire plus tard. Si ton nom est pas dispo, ça va te poser problème. Je te conseille aussi un nom qui soit relativement court parce que personne se souvient des noms qui sont trop longs. Un nom qui sonne bien, c'est toujours mieux. Idéalement, essaye de choisir un nom où il n'y a pas de tiret parce que personne se souvient des tirets. Et je parle par expérience parce qu'au début, My Travel Project s'écrivait My-Travel-Project. Et c'était une galère. Et enfin, assure-toi de prendre un nom qui dure dans le temps. Si tu décides de créer ton blog voyage parce que tu pars en volontariat au Maroc pendant 6 mois, je te déconseille de l'appeler machin au Maroc. Tout simplement parce que si t'as envie tout simplement de continuer ton aventure de blogging après, tu vas peut-être pas te limiter juste au Maroc. Donc n'hésite pas à penser à tout ça au moment où tu choisis ton nom de blog. Le prochain conseil, ça va plutôt être un déconseil. C'est que je ne te conseille absolument pas de tout créer d'un coup. Et c'est exactement ce que j'ai fait en juin 2014. T'as envie de créer ton blog et t'as envie de tout faire. T'as déjà en fait la vision d'un blog voyage déjà abouti, déjà accompli, comme s'il avait déjà de la bouteille, quelques mois, quelques années d'existence, comme ce que tu vois déjà partout sur internet. Donc t'as envie évidemment de terminer le design, t'as envie de créer ton logo, t'as déjà envie d'avoir un peu un historique sur ton blog, donc tu vas commencer à créer plusieurs articles. Peut-être que tu vas déjà commencer à créer plusieurs articles alors que ton blog n'est même pas publié. Et puis au fur et à mesure, tu vas avoir d'autres idées que tu vas vouloir implanter en même temps. Le problème, c'est que je suppose que pour la plupart, ça sera leur premier blog. Et quand c'est un premier blog, niveau compétences, on part de zéro. Que ça soit au niveau de la création d'un site web, tout simplement, que de l'hébergement, que du référencement, que de la rédaction web d'un article de blog, que du traitement photo au niveau des images, mais aussi de l'expérience utilisateur sur le site, ce qui est hyper important quand tu vas créer ton menu de navigation par exemple. T'as beaucoup de choses à apprendre et au début, c'est normal, tu ne vas pas aller vite dans la création de contenu pour ton blog, et même la création de ton blog de manière générale. Et finalement, à vouloir tout faire en même temps, ça va être plus contre-productif qu'autre chose parce que déjà tu vas mettre beaucoup plus de temps à faire tout ce que tu veux faire et en plus tu vas le faire beaucoup moins bien. Et encore une fois, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec My Travel Project quand j'ai voulu le créer et puis ensuite quand j'ai voulu le migrer de Blogger à WordPress. J'ai tout voulu faire moi-même, j'ai tout voulu faire très rapidement parce que je voulais absolument pas que mon blog ne soit pas en ligne pendant genre l'espace d'une journée alors qu'à l'époque personne ne le lisait. Donc j'ai tout fait toute seule en essayant de trouver les manières les plus rapides de faire mais qui étaient aussi les plus artisanales. Et résultat, comme je te le disais plus tôt dans la vidéo, c'est ce qui a motivé le fait de fermer mon blog pendant un mois en mars 2020, plutôt de le mettre en maintenance. Et donc là, je me suis vraiment penchée dessus et je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts. Donc je dis ça, il y avait rien de grave en soi, mais c'est plein de petits couacs en fait qu'il fallait absolument corriger, tout simplement pour la santé du site web en question, mais aussi pour la vitesse de chargement des pages, pour la fluidité, enfin pour la navigation, pour à peu près tout finalement en termes d'expérience utilisateur sur le site. Occupe-toi déjà de créer ton blog juste la base, tu vois, juste le fait qu'il soit bien setup, et ensuite tu pourras t'intéresser au design, et peut-être après tu commenceras à écrire tes premiers articles. S'il te plaît, ne copie pas tout ce que tu vois sur internet et sur les autres blogs voyage. Que ce soit en termes de design, en termes de branding, en termes de logo, ou même de ton, enfin de style d'écriture. C'est une erreur qui je pense est malheureusement assez courante et je pense que pour la plupart des personnes qui font ça, et encore une fois je me compte dedans parce que je l'ai aussi fait quand j'ai commencé mon blog en 2014,
c'est pas du tout dans l'optique de ressembler absolument à la personne que tu vas copier, ou en tout cas dont tu vas fortement t'inspirer. Moi en fait les contenus qui m'inspiraient beaucoup sur les blogs voyage à l'époque que je pensais, c'est parce que j'avais l'impression que c'était la manière qu'il fallait adopter pour avoir un blog voyage sympa. À titre d'exemple, quand j'ai créé mon blog en 2014, le blog que je ponçais, mais littéralement j'étais tous les jours dessus à lire les articles, c'était celui de Ryan, le sac à dos. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai créé mon blog, je me disais donc il faut absolument que j'ai un logo, machin et tout. Et je me souviens que j'avais absolument voulu créer un logo qui ressemblait genre presque trait pour trait au sien. Je crois que d'ailleurs ça a été peut-être mon premier logo pendant les 3 premiers mois. Si j'ai une photo, enfin un visuel quoi, je le mettrai dans l'écran, je pense que j'en ai plus, mais bref. Et donc pour finalement me rendre compte quelques mois plus tard que ce logo ne collait pas du tout à ma personnalité, à ce que moi j'avais envie de voir sur mon blog voyage, et puis que surtout il était mais un peu trop fortement inspiré de celui de Ryan le sac à dos, et que ça ne servait à rien parce que finalement c'était son logo et pas le mien. Donc j'ai rapidement arrêté ma connerie, mais tout ça pour dire que j'ai aussi fait cette erreur de vouloir copier tout ce que je voyais sur internet. Je me souviens qu'au début j'ai changé mon thème de blog, enfin le design, un nombre incalculable de fois, parce que dès que je tombais sur un nouveau blog voyage, je trouvais le design tellement beau, je trouvais ça tellement sympa, le fait d'avoir par exemple la barre latérale sur la gauche au lieu de la droite, ou d'avoir un menu déroulant de telle manière, ou X ou Y chose, qu'en fait j'avais tout le temps envie de changer. Sauf que finalement, à la fin, tu prends tellement des uns et des autres que ton blog c'est pas du tout toi, c'est pas du tout ta patte. Et puis quand tu y réfléchis bien, quand tu vas sur un blog voyage, si tu y retournes, c'est pour la personnalité, pour ce que ça t'inspire, et si ton contenu, ou en tout cas ton design est complètement pompé sur les blogs voyage des autres, les gens ils vont bien s'en rendre compte et ils vont pas avoir envie d'aller sur ton blog quoi. Si tu as peur de tomber en rate d'idées de contenu pour ton blog voyage, réfléchis à ce que toi tu recherches sur un blog voyage. Tu peux prendre par exemple le dernier voyage que tu as fait. Quand tu as préparé ce voyage, t'es allé sur quel blog pour le préparer justement, quel type d'article t'as recherché, c'était quoi les informations que t'avais absolument envie de trouver. Si tu réfléchis un peu à ça et tu fais une liste de ce que toi t'aimes trouver sur un blog voyage, ça va déjà te donner des idées de contenu. Tu pourrais te rendre compte que toi, ce que tu veux absolument savoir avant de partir en voyage, c'est les différents moyens de transport pour te rendre de l'aéroport jusqu'au centre-ville pour évidemment prendre le moins cher possible. Ou peut-être qu'au contraire, t'es beaucoup plus axé sur la bouffe et que tu veux avoir la liste vraiment des meilleurs restaurants, des pépites cachées dans ta prochaine destination, et c'est ce que tu cherches justement sur un blog voyage. Donc je te conseille vraiment de prendre le temps de réfléchir à tout ça, à ce que toi tu recherches quand tu vas sur un blog voyage, ça te donnera des idées d'articles et de contenu pour ton blog. Prends le temps de te former. Je sais que t'as peut-être pas nécessairement envie de faire ça, mais je suppose que si tu crées un blog voyage, c'est que t'as quand même envie qu'il soit vu et lu, et ça m'étonnerait que ton blog soit lu par des centaines ou des milliers de personnes si tu ne t'es pas formé un minimum à la rédaction web par exemple, ou au référencement, alors que pourtant c'est des sujets que tu peux apprendre très facilement sur internet aujourd'hui, que ce soit par des ressources gratuites ou des ressources payantes. Pareil en termes de design de blog, peut-être que t'es complètement novice par rapport à la plateforme sur laquelle tu vas héberger ton blog, donc n'hésite pas aussi à regarder des tutos pour voir quelles sont toutes les fonctionnalités de la plateforme avec laquelle tu vas créer ton blog, et pour être sûr de pouvoir exploiter tous les pouvoirs entre guillemets de cette plateforme au mieux de ses capacités. J'essaierai de te lister dans la barre d'infos quelques ressources gratuites pour te former et pour être sûr que tu puisses améliorer ton blog en même temps que tu le crées. Il vaut mieux le savoir en amont, mais créer son blog voyage, ça prend du temps. Déjà, ça va te prendre du temps sur toute la création, que ce soit la création sur la plateforme, sur l'hébergement, le design, ton identité visuelle, toute la structure de ton blog. Mais une fois qu'il sera créé et que tu auras publié tes premiers articles, il va y aussi avoir toute la maintenance, que ce soit les mises à jour des différentes applications qu'il y a dessus, vérifier que t'aies pas des images qui est sautées par exemple, plus tout simplement rédiger tous tes nouveaux articles. Personnellement, je passe plusieurs heures sur chaque article que j'écris, que ce soit sur la recherche d'idées, la structure de l'article, la rédaction de l'article, le référencement, les retouches photos, et puis ensuite si tu veux aussi créer du contenu additionnel sur ton blog, que ce soit des produits gratuits par exemple, si tu veux en plus faire des pages un peu interactives, par exemple avec une map où tu peux cliquer sur certains pictos pour indiquer des bonnes adresses, tout ça, ça prend vraiment du temps. Donc je ne te conseille absolument pas de créer un blog voyage si tu as dans l'idée d'y passer 1 heure par semaine. Et enfin, je te suggère fortement d'être patient en termes de blogging, que ça soit blogging voyage ou toute autre thématique. La patience, c'est la clé. Encore une fois, je suppose que si tu crées ton blog voyage, c'est que t'as quand même envie qu'il soit un peu lu. Le truc, c'est que ça va te prendre sûrement plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de voir un trafic notable sur les articles de ton blog. Et je parle de plusieurs semaines ou plusieurs mois si évidemment tu travailles dessus, parce que si tu fais rien, forcément, ça ne va rien changer. Si tu n'es pas prêt à être patient et d'attendre plusieurs mois avant de voir ces résultats sur ton blog voyage, alors je ne te conseille absolument pas de créer un blog voyage. Pour le coup, je trouve que le blogging sur ce côté-là est un peu cruel, dans le sens où il va falloir que tu travailles un peu à l'aveugle pendant pas mal de temps avant de voir des résultats tangibles. Après, ça vaut le coup, mais vaut mieux le savoir en amont et vaut mieux être patient.
Donc voilà pour mes 10 conseils pour créer ton blog voyage. J'espère que ça t'aura motivé toi aussi à créer ton blog voyage si c'est déjà une idée que t'avais, c'est que ça t'aura un peu convaincu en fait de sauter le pas. D'ailleurs si t'as créé ton blog voyage à la suite de cette vidéo, n'hésite pas à me mettre le nom de ton blog dans les commentaires. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!